Hakim, bonjour. Bonjour, On est représent pour de nouvelles aventures. comme d'habitude. Alors aujourd'hui, on va parler du directeur C'est ça, les et directeurs du de l'agence comptable comptable. Exactement. de la RSI. Des caisses, en règle générale. Des caisses Mhm. RSI spécifiquement, parce que moi, je suis régé sur la caisse RSI, mais les caisses sont pratiquement tous les mêmes, et ils sont régis pratiquement tous les mêmes. Donc on va aller droit au but, c'est que les caisses, comme dans une vidéo précédente, on avait fait la commission de recours à l'amiable. Cette commission, je fais juste une petite aparté, cette commission de recours à l'amiable, elle est instituée par des administrateurs et par un président. Et donc cette commission-là, elle a pour pouvoir de légiférer sur des cotisations, d'exonérer certaines personnes selon les cas, selon différents cas ou pas, de les exonérer ou de les faire payer. Et la résultante de leur décision, c'est de transmettre les refus d'exonération au directeur. Et la tête pensante de la caisse, étant donné que les caisses RSI sont des caisses hybrides avec deux têtes, d'une part le côté administratif, donc les administrés et le président, et d'autre part le directeur et l'agent comptable et ses adjoints. Ce qu'il faut savoir, c'est que la responsabilité civile et pénale, parce qu'ils ont une responsabilité civile et pénale, le directeur et l'agent comptable, qui est décrit notamment sur le code de la sécurité sociale. Et cette décision-là, les décisions qu'ils donnent, c'est-à-dire les mises en demeure, elles sont importantes et lourdes de conséquences. Importantes parce que lorsqu'il y a une mise en demeure, si on ne répond pas, ça vaut décision définitive dans un délai. Lorsqu'on reçoit une mise en Est-ce que demeure, tu connais ce délai? il est de l'ordre de 1 mois. D'accord. Lorsqu'on reçoit une mise en demeure, donc on a 1 mois pour répondre et saisir la commission de recours à l'amiable, et par conséquent, une fois qu'on a reçu la décision, on a 2 mois pour saisir le tribunal pour contester. C'est important ça parce que c'est des procédures que beaucoup de gens oublient. Oublient, oui, sont plus ou moins attentifs parce que on sont tellement pris par le travail que des fois ils oublient les dates. Si on n'agit pas dans ces délais-là, par conséquent, cette décision-là vaut, ça vaut un verdict. Et si la décision est erronée, c'est-à-dire que si la mise en demeure est erronée, malheureusement, on ne peut pas se retourner contre si on agit au-delà des délais. Des délais. Donc très important de respecter les délais, quoi. Exactement. Dans ces procédures. Dans cette procédure, ouais. Pour se battre contre ses droits avec le RSI. Voilà. Et on peut dire aussi que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi des contraintes. Le directeur peut émettre une contrainte, fondée ou pas fondée, il peut émettre des contraintes. Moi, j'en reçois régulièrement des contraintes. Et ce que je peux dire, c'est que j'ai 15 jours pour faire opposition. Donc, alors, qu'est-ce que c'est une contrainte? Les contraintes, c'est-à-dire pour bien identifier le. Alors, une contrainte, c'est quand même c'est plus fort qu'une mise en demeure, car ça a une force probante, c'est-à-dire que on contraint par la force publique si on n'agit pas dans les délais de 15 jours. Il y a toujours un délai qui doit être mentionné dans la contrainte, qui doit être signé par le directeur, d'accord? Et on peut soulever certaines irrégularités, comme est-ce que le directeur a bien été nommé? Donc ce sont des irrégularités qui sont importantes à soulever, car un directeur doit être nommé par un décret nominatif. Pour qu'il soit nommé, il faut qu'il y ait un agrément. Pour avoir cet agrément-là, il n'est pas donné n'importe quoi et n'importe comment. S'il n'a pas d'agrément, ce directeur-là n'a aucune valeur probante, aucune force pour enjoindre ou pour émettre une contrainte. Oui. Et le comptable aussi. Car le comptable est aussi responsable financièrement des erreurs qu'il peut émettre
Donc il a une responsabilité civile et pénale aussi. Le directeur et l'agent comptable. Ce sont des choses très importantes à soulever. Dans la mesure où, lorsqu'il y a une erreur, la contrainte peut être annulée car elle n'a pas de force probante. Et j'irai encore plus loin. Le mandat à agir, ce sont des documents qui sont importants. S'il n'y a pas de mandat à agir, un directeur, eh ben, c'est ni plus ni moins qu'une extorsion de fonds en bande organisée. Alors là, on entre dans une nouvelle phase, justement, de contre-attaque par rapport justement à toutes ces histoires avec le RSI. C'est que maintenant, ce que tu nous expliques, c'est que on va plus loin maintenant. On demande à ces gens, ces directeurs, ces agents comptables, de justifier de leur légitimité contractuelle. Aujourd'hui. On ne demande même plus à savoir si on est libre ou pas. On demande à ces gens-là directement, est-ce qu'ils sont légitimes à faire leur métier? Exactement. Tout dépend de la légitimité. Si on doit décrire la caisse de sécurité sociale, quelles que soient les caisses, qui sont régies par le code de l'unité, d'autant plus qu'on a des archives dont le créateur de la caisse, Monsieur Larocque, qui stipule clairement que ce sont des caisses qui sont régies par le code de la mutualité. Cela veut dire qu'il faut un contrat qui nous lie, étant donné que ce sont des mutuelles. On l'a toujours proclamé. Et un fervent à la cause, Monsieur Claude Reichmann, l'a toujours invoqué. Celui qui a quand même mis des années à se battre, et aujourd'hui, il n'est plus seul dans ce combat, et il n'est plus seul. Chose qui est importante, c'est que de fil en aiguille, on découvre de jour en jour ce mensonge d'État qui, les juges, créent des inégalités et des injustices et une complicité. Car ce qu'il faut savoir, c'est que les assesseurs sont payés aussi par les caisses de sécurité sociale, donc ils sont juges et parties. On doit se souvenir de l'époque du tiers-état. Du tiers-état, oui. Exactement, oui. C'est ce que j'avais dans la tête. Et par conséquent, il y a eu, entre le tiers-état et aujourd'hui, une révolution. Cette révolution, Pardon. Il y a des symptômes qui se reproduisent. Donc, ces symptômes-là, c'est justement la non-application des lois françaises. De la République française. Tout à fait. Au-delà des lois européennes, il manque tout simplement l'application, et c'est ce qu'on demande, et c'est ce qu'on va démontrer au fur et à mesure de ces vidéos-là, les moyens de défense et qui sont légitimes de justement de nous dévoiler tous les documents qu'ils essayent de nous les cacher. Alors vous me dites, c'est quoi les documents? On les a déjà. Oui, effectivement, on les a déjà, mais les gouvernements, parce que cette supercherie a assez duré, il y a eu une ordonnance qui a été retransmise, et ce qu'il faut savoir, c'est que les documents qu'on demande et qu'ils ne veulent pas nous les donner, ce sont l'arrêté que le préfet a accordé pour ne serait-ce que la création de la caisse. Et dans cet arrêté-là, j'ai eu une copie de l'arrêté et il est mentionné que le préfet accepte les statuts de la caisse. Le problème, c'est que les statuts n'y figurent pas dans cet arrêté-là. On les réclame